évidemment déplaît et surtout, ça t'attriste, j'imagine. Oui, forcément, parce qu'on n'a pas envie de voir le FC Nantes dans cette position-là, donc on est tous très tristes et puis inquiets quant à l'avenir de ce club. Il y a une mission à aller chercher, elle est claire, c'est le maintien. On va en discuter, il faudra un entraîneur, il faudra certainement des joueurs, mais ça va être compliqué. Très compliqué. Et tout est parti, évidemment, cette situation compliquée de la semaine dernière. La défaite, qu'est-ce que dire, la claque reçue face à Lyon à domicile, le 6-0 infligé par les Lyonnais aux Canaries. On va revoir évidemment tout ça en images. Le montage est signé Philippe Cotte. Conférence de presse d'après-match. Pas de René Girard pour répondre à la presse. Personne non plus côté joueur en zone mixte. Et cerise sur le gâteau, départ du président des Canaries en Kitamini. Ah, on le voit. Oh, à gauche. Un peu plus à gauche. Ah, ouais. Courage fuyant, surréaliste, pathétique. Les supporters nantais, très calmes mais surveillés de près par les forces de l'ordre, sont KO debout. 20 minutes avant le coup de sifflet final, tout le monde est parti. Nous, on est parti avec parce que voilà, on en avait marre de voir ça, quoi. Un spectacle ridicule. Vraiment dégoûté, vraiment déprimé, vraiment voilà. Quand vous voyez qu'il faut 20 centres pour qu'il y en ait un qui arrive au milieu, c'est qu'il y a un problème quelque part, quoi. Évidemment, tout ce cirque ne serait pas arrivé si sur le terrain, le FC Nantes n'avait pas touché le fond. 3 buts encaissés par mi-temps, aucune révolte significative, à l'exception des supporters qui quittent la tribune Loire en fin de rencontre. Le FC Nantes n'avait plus perdu 6-0 à domicile depuis 1949. Les Canaries jouaient alors en deuxième division. Le risque maintenant, c'est d'y retourner. C'est tout ce qu'on souhaite évidemment au FC Nantes, c'est de ne pas y retourner dans cette Ligue 2 parce que c'est vrai qu'elle l'a connue il y a quelques années, c'était pas terrible. Un peu d'humour noir sur les réseaux sociaux avec notamment Dorian Oui qui nous dit voilà, il y a une blague, c'est un Lyonnais qui vient draguer une Nantaise, il lui fait excuse-moi, t'as pas un 06. Voilà, bon, ça s'est passé évidemment en boucle sur les réseaux, ça a beaucoup fait sourire certainement les Lyonnais, un peu moins les Canaries. Nantes Expat qui nous dit on pouvait s'y attendre malheureusement, une branlée mercredi, changement d'entraîneur. Ça, c'était pour le jeudi, le lendemain. Et puis, un groupe fait dans l'urgence, du coup, samedi soir, messieurs, à Guingamp. Il n'y a pas eu grand-chose de changé. Tu y étais, Kevin, d'ailleurs ? Ouais, non, il n'y a pas grand-chose qui est changé. C'est exactement la même chose. Très peu d'occasions, si ce n'est aucune franche. Il y a deux occasions de Salah et une tête de Bamou. Mais bon, c'est pas inquiétant. Il n'y a que 2 tirs cadrés, encore une fois. Il n'y en avait qu'un contre Lyon, il me semble. Il me semble que c'est un seul. Donc, il y a rien. Il n'y a pas de construction. Si en défense, ça se met aussi à s'écrouler, alors là, qu'est-ce que va devenir cette équipe ? Ouais, ça commence évidemment à être très inquiétant. Pas de réaction. Philippe Mahot qui est arrivé sur le banc, alors l'entraîneur de l'équipe réserve, qui a été nommé par intérim. Qu'est-ce qu'il peut faire, Olivier, à ce moment-là ? Il faut qu'il redonne confiance aux joueurs, il faut leur parler, il faut que ce soit l'union sacrée à l'intérieur du club et à l'extérieur, et puis il faut que les joueurs aussi prennent et assument leurs responsabilités. On a vu Rioux venir parler aux supporters à la fin du match, j'aurais bien aimé qu'il y en ait 3, 4, 5, 6 joueurs avec lui, il ne va pas pouvoir assumer à lui tout seul. Et il faut prendre conscience aussi que la situation elle est dangereuse, et elle est calamiteuse pour les joueurs et pour l'ensemble du club. Donc à un moment donné, il faut prendre conscience de ça. Maintenant, Philippe Mahot, en 2 jours, 2 séances avec le même effectif, il ne pouvait pas faire des miracles. Il a écarté Thompson et Kachani. Il a fait des choix sur les recrues. Il fallait se rassurer, en tout cas essayer de se rassurer défensivement, parce que quand vous prenez 6 buts chez vous, il faut resserrer les boulons. Malheureusement, il y a un grand chantier derrière, mais il y a aussi un grand chantier devant. Mais ça ne va pas venir du jour au lendemain, il va falloir continuer à bosser. Et on regarde les 2 buts de Guingamp, puisqu'il n'y a pas eu de but des Canaries. On commence malheureusement à en avoir l'habitude. Le 2-0 à Guingamp en image avec un but par mi-temps. Un but signé sur la première période avec ce dribble parfait de Salibur pour la tête de Jimmy Briand. Lucas Lima qui se fait éliminer trop facilement. Beaucoup trop d'ailleurs. Et puis la deuxième réalisation guingampaise. Après la joie du public costarmoricain, bien évidemment. Et bien, sur ce centre de Marcal, l'autre brésilien. Sur Yanis Salibur, un but, une passe décisive pour Salibur, garçon qui aurait évidemment fait du bien, qu'on aimerait bien voir du côté de la Beaujoire, mais il fait le bonheur de Guingamp qui est 5e. Et puis là, la cerise sur le gâteau, le carton rouge de Thomasson que j'aime bien, mais qui là a pété les plombs. C'est quoi ? C'est parce qu'il est... C'est un carton rouge de dépit. De colère, de frustration, d'énervement. Il a complètement craqué et il a mis son équipe en difficulté lui-même aussi pour les prochains matchs. Mais voilà, ça prouve parce qu'il va prendre 2 matchs minimum. Là, mais ça prouve que l'équipe n'est pas bien dans sa tête, qu'elle doute énormément et que
au premier accro, elle craque et Thomasson, malheureusement, on a fait les frais. Mais c'est le résultat d'un match où Salibur les a vraiment menés en bateau de la première à la dernière minute. Il a fait mal dans tous les compartiments du jeu, que ce soit le FC Nantes a été incapable de récupérer des ballons face à lui. Il a quasiment pas perdu de ballon face au FC Nantes. Il est décisif, il dribble Lima, il fait une passe décisive, il marque. Tous les compartiments du jeu nantais ont été impactés par sa grosse performance. Sa grosse performance. Lazer Giovanni qui nous dit: je propose au FCN de déclarer forfait pour le reste de la saison, histoire de ne pas déranger les autres équipes qui jouent au foot. Bon, après, il va falloir, comme le disait un certain Rémi Rioux à la fin du match, faire l'union sacrée autour de cette équipe. C'est ce que tu penses aussi, Simon ? Qu'il faut faire l'union sacrée autour de l'équipe. Du moins entre les supporters, qui d'ailleurs se réunissent ce soir à partir de 19h. Les supporters de la Brigade Loire, ont convoqué une conférence de presse pour, je pense, prendre la parole publiquement et répondre à Franck Kita, qui s'est exprimé en conf lors de la présentation de Philippe Mao. Et plus largement la direction du FC Nantes qui a pris des mesures, on le rappelle, restrictives quant aux banderoles et au matériel qui permet d'encourager le FC Nantes. On n'a pas le droit d'utiliser ça en Tribune Loire. Donc on verra quelle sera la réponse de la Brigade Loire. Mais on incite, en tout cas moi j'incite à l'apaisement des deux côtés. Et je pense que la direction du FC Nantes n'a toujours pas compris ça. Qu'il y a d'un côté l'aspect judiciaire qui est des choses, c'est-à-dire que les enquêtes doivent être menées, les fauteurs de troubles arrêtés, condamnés. Mais l'ensemble de la tribune punie, non. C'est une erreur de communication, c'est une erreur de stratégie monumentale. Parce qu'effectivement, comme le dit Rémi Rioux, Nantes a besoin de ses supporters dans la situation sportive dans laquelle il se trouve. Philippe Mao, qui était en sa première conférence de presse d'après-match. C'était à Guingamp. Le pauvre, c'était compliqué évidemment pour lui. On écoute la toute première conf de presse d'après-match de Philippe Mao, qu'on aura peut-être une autre. Ce sera samedi après le match face à Caen. On écoute. Tout le monde est abattu, tout le monde est inquiet et aujourd'hui effectivement on est triste de cette défaite, on est triste de ne pas avoir pu sur le terrain montrer autre chose et avoir plus d'occasions. Ah, c'est sûr que d'être triste de ne pas avoir plus d'occasions. C'est FCN Coco qui nous dit en direct sur Twitter: contre Guingamp, Mao a fait du Girard avec des coachings incompréhensibles, Dubois et Abdoulaye Touré, alors que l'on perd, c'est les entrées, j'imagine, de Dubois et d'Abdoulaye Touré, alors que le FC Nantes est mené. D'accord ou pas d'accord, Kevin ? Plutôt d'accord, parce que je pense qu'il y a encore un coup à jouer. On est mené que 1-0. L'entrée de Salibur, le doublé, le but du break de Salibur fait mal. Il a pas eu, Philippe Mao le disait, on n'a pas eu le temps de voir l'impact qu'a eu ces entrées sur le jeu. Mais malgré tout, c'est deux changements défensifs. Quateng fait pas un bon match. Il était un peu hors du sujet. Ouais, il était 60% de passes réussies seulement, je crois. Oui. Donc c'est le plus faible total du FC Nantes. Voilà. Alors après, remplacer Dubois par Quateng, d'accord, mais faut aussi amener quelque chose devant, quoi. Il y avait absolument rien à Guingamp. Absolument rien. Et messieurs, on va regarder une image assez désolante. C'est l'après-match, le coup de sifflet final, la défaite de 0. Regardez ces joueurs complètement perdus le visage dans le vague. À la fois Diego Carlos ou Lucas Lima qui doivent se dire: mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère ? Kofi Djidji ou encore Emiliano Sala, les mains sur les hanches, la tête qui bascule. Ça, c'est des images assez terribles. Olivier, tu as vécu ce genre d'après-match ? Oui, on a vécu une saison très difficile avec le FC Nantes. On s'est sauvé sur le dernier match face à Metz. 2005. Plus personne n'y croyait, sauf nous. On savait qu'on était capable de le faire et on était dans cette situation-là. Alors c'était plus tard dans la saison. Mais vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais et que vous n'allez pas vous en sortir. Et je pense que c'est ce qui se passe dans leur tête. Ils se disent c'est pas possible, on va pas y arriver. Et c'est bien que Rémi Rioux soit allé voir les spectateurs parce qu'il leur a dit: on a besoin de vous la semaine prochaine. Et je rejoins Simon sur l'apaisement. Il faut que la tribune noire et tout le stade soient pleins samedi parce que c'est un match très très important. On pourra voir en fin de saison si malheureusement il doit y avoir une relégation. Mais là, en ce moment, on a besoin de tout le monde et surtout des supporters. Alors, comment ça s'est passé cette année-là, justement ? Le démarrage était aussi poussif il y a 11 ans ? Non, on avait bien démarré. Parce que c'était plutôt l'inverse. C'était plutôt l'inverse, oui, effectivement. Et puis, petit à petit, on était tombé au niveau du classement. Il y a eu un changement d'entraîneur. Et puis, on s'est sauvé sur le dernier match. On avait des cadres. On avait des joueurs qui étaient attachés au club. Il y avait un peu de talent dans l'équipe. Il y avait du talent. Oui, mais il y avait du talent, mais on était relégable à un moment donné. Et on pensait vraiment qu'on allait descendre avec des joueurs qui étaient champions il n'y a pas quelques années en arrière. Donc c'est très compliqué dans la tête. Qu'est-ce qui a fait la différence ? C'est les joueurs qui se sont pris en main ? L'union sacrée. On s'est réunis souvent discuté ensemble.
Et on s'est dit, on ne peut pas faire descendre ce club-là. C'est pas possible. On va aller au bout, on va rien lâcher. Je crois que certains joueurs, là, cette saison, ont un petit peu lâché malheureusement, mais nous, on n'avait rien lâché jusqu'au bout et on avait été récompensés. Et ça avait été un moment fabuleux. Fabuleux. Est-ce que c'est possible, Simon, avec ce groupe ? Enfin, il y a certains joueurs qui ont un peu lâché, il y en a qui ont complètement lâché. Hein. Pour avoir vu le match de Lyon, puis les images de celui de Guingamp, il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau. C'est pas le championnat de Nantes. Hein. Guingamp est 5e, Lyon va jouer l'Europe. Ces 2 défaites-là, elles sont sur le plan de route du FC Nantes prévisibles. C'est pas là que ça se joue. Ce sont tous les points qu'ils ont perdus avant, notamment contre Lille et contre les équipes avec lesquelles Nantes va se battre pour le maintien. Et sur les matchs qui arrivent avant la trêve aussi. Voilà, Montpellier. Là, il y a un mois de décembre, ce sont des adversaires directs, entre guillemets, de la deuxième partie de tableau. Donc, c'est sur ces matchs-là qu'on peut juger la combativité des Nantais, faute de talent, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs talentueux dans cette équipe-là. Et qui sera capable de mettre en route cette combativité dans l'état d'esprit collectif? Peut-être un nouvel entraîneur, un changement de discours. Et c'est pour ça qu'il faut trouver assez vite et qu'on patauge, en fait. On est en train de tâtonner. On a mis Philippe Mao à la direction de l'équipe à la va-vite parce qu'il fallait se séparer de Girard. Et puis finalement, il n'y a personne qui arrive. Ils sont en train de solliciter un peu partout l'entraîneur alors qu'il y a un match hyper important face à Caen. Malheureusement, le temps qu'on perd maintenant sont des points peut-être qu'on laisse en route et qui seront importants à la fin. À la fin de la saison. Artec44 qui nous dit en direct, il n'y a plus de solution dans le jeu, les joueurs font pas ou très peu d'appels, ils ne se démarquent pas, donc pas d'occasion. Alors effectivement, là on parle de terrain, on parle de technique, mais c'est vrai qu'il y a tout l'aspect également psychologique qui rentre en ligne de compte. Olivier t'en parlait tout à l'heure, avec justement cette espèce d'union sacrée qu'il faut avoir. Les joueurs, le groupe en a-t-il les moyens? En tout cas, eh bien, la situation du FC Nantes en désespère plus d'un, commencé par Antoine Comboiré, qui est l'entraîneur de Guingamp, mais qui était surtout l'adversaire des Nantais samedi soir au Roudourou. Et bien après le match, écoutez-le, il s'est exprimé sur la situation de son ancien club. Maintenant, je peux penser un peu plus à ce club qui m'est cher et forcément que je suis aujourd'hui triste quand je vois cette équipe en souffrance, que je vois cette équipe très mal classée. Mais chacun ses problèmes. Voilà. Et puis, bien sûr que j'aimerais voir cette équipe repartir de l'avant. Et je serai le premier supporter donc, du FC Nantes maintenant. Ouais. Premier supporter, c'est beau hein, quand même comme réaction. Attaché au club. Ouais. Attaché au club, tout simplement. C'est lui qui fallait. Bien sûr. Mais alors pourquoi il n'est pas venu ? Après, c'est un autre problème. Mais je sais pas parce que moi je réponds pas aux questions, je les pose. Donc, tu peux te mouiller un peu. Pourquoi il n'est pas venu? Tout simplement parce qu'il ne voulait pas travailler. Parce qu'il ne voulait pas travailler avec Valdemar Kita. Voilà pourquoi il n'est pas venu. Donc c'est son club de cœur, ça l'attriste, mais en même temps, il n'a pas envie de venir dans le Nantes de Valdemar Kita. Et ils sont nombreux, hein, comme ça, si on reprend, et c'est pas un secret pour personne, les anciens du FC Nantes que tu côtoies aussi, Olivier, quand on en parle, c'est désespérant, quoi. Oui, on les a mis de côté, tout simplement, malheureusement. Et je pense qu'eux aussi sont attachés au club. Et puis, c'est l'identité du club. Donc, on aurait peut-être besoin de ces gens-là. Ou comme un entraîneur comme Jocelyn Gourvenec, qui a préféré là à Bordeaux. Voilà, maintenant, c'est comme ça. Il va falloir vraiment faire un choix important et pas se tromper là, pour le prochain entraîneur. Pensez à Toulouse la saison dernière. Ouais, qui a trouvé Duprat. C'est ce style-là qu'il faut, un meneur d'homme, avec un discours complètement différent qui va pouvoir relancer les joueurs. C'est ce qu'il cherche, un pompier de service, pas à construire. Là. C'est vraiment quelqu'un pour sauver le club. C'est exactement ça. Allez pas déblatérer sur un sujet qu'on va évoquer dans quelques minutes quand même, parce que vous avez pu l'avoir de... Voilà, c'est de l'anticipation qu'il faut, effectivement, mais sur Canary Play, on a un petit peu de temps, donc on va attendre un petit peu. On a entendu Antoine Comboiré. On voulait bien parler également donc, de l'intervention de Rémi Rioux, puisqu'on l'a évoqué en tout début d'émission. Rémi Rioux, qui à la fin du match est allé parler aux supporters. On va voir l'image, évidemment, chez nos confrères de Canal+. Alors, il s'adresse au public. C'est sûr qu'on s'est fait un petit peu connaître par rapport à les propos qu'il a pu tenir auprès des supporters. Il demande de toute façon justement l'union sacrée, de retrouver la ferveur dans la tribune noire. Il le dit clairement, sans vous, on n'y arrivera pas. Quelle est la réponse des supporters? C'est oui, mais il faut s'assurer qu'on puisse encourager, qu'on récupère notre matériel et qu'on soit considéré. Le porte-voix, la sono, etc., etc. Et apparemment, Rémi Rioux se sera engagé à en parler à la direction nantaise pour apaiser. En espérant qu'il puisse les faire changer d'avis, mais il faudrait 11 Rioux sur le terrain. Parce que lui, il a du tempérament, il a envie que ça change, il est en train de bouger tout le monde. Malheureusement, les autres sont ou pas à l'écoute, ou n'ont peut-être rien à faire, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui ne sont pas attachés au club et qui se disent c'est pas grave, en fin de saison, on partira, et c'est un peu gênant. Des jeunes qui ne prennent pas la mesure, outre les étrangers. Compliqué pour les jeunes. Dans une situation pareille, c'est compliqué de s'affirmer. Vous avez toujours un peu les pieds qui tremblent. Vous découvrez, pour certains, la Ligue 1. Vous commencez votre carrière. Vous arrivez dans une situation difficile. C'est difficile de s'affirmer et de se montrer quand on est jeune. Quand on est jeune. Et puis, pour être crédible, il faut aussi être
performant sur le terrain. Donc c'est un cercle un petit peu vicieux. On va écouter Rémi Rioux également au micro de nos confrères de Canal. Il réagissait juste après à la défaite à Guingamp 2-0. On l'écoute. On sait qu'ils sont derrière nous. Il y a des contentieux avec la direction. Après, ça, c'est un autre débat qui ne nous regarde pas. Juste qu'on a besoin d'eux. Donc, si ceux qui sont restés chez eux, voilà, on a besoin d'eux pour Caen et de tout leur soutien, leur encouragement. Donc, c'est le message que j'ai fait passer. Et voilà, parce que c'est très difficile et parce qu'on a besoin de tout le monde pour s'en sortir et tout le monde du FC Nantes pour sortir la tête de l'eau. Voilà, Rémi Rioux qui a poussé un coup de gueule auprès de ses partenaires. D'ailleurs, il a parlé de petits garçons, il a parlé de devenir vraiment des hommes sur un terrain. Il s'est enfin lâché parce que Rémi Rioux, honnêtement, il nous a servi la soupe depuis 15 jours, 3 semaines, où tout allait bien et ça allait se rectifier. Bah là, il a vraiment tapé du poing pour le coup. Il a lâché un petit peu, enfin, il a mis de côté sa frustration pour tout exprimer. Il a même cité ses partenaires. Je suis très énervé contre mes partenaires. Ouais, alors, ça a il été dit ses s'inclure propos. dans les partenaires. Mais malgré tout, voilà, il y a quand même un climat qui règne dans le vestiaire qui ne doit pas forcément être évident entre les anciens, les jeunes. Les anciens doivent tirer les jeunes, étrangers forcément. et les Français. étrangers. Il peut le faire, lui. À part son erreur contre Lyon. Oui, on n'a oui, pas il a grand-chose toute à lui l'attitude, reprocher aussi. C'est ça aussi. Il est affirmé, il a une carrière derrière lui, il a du tempérament, il peut le faire. Vous ne pouvez pas demander à un jeune d'aller parler aux supporters ou houspiller ses partenaires dans les vestiaires. C'est très compliqué. Il n'y a pas beaucoup de leaders dans ce groupe. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a que lui. Mis à part Rémi qui a pris la... On découvre qu'il peut en tout cas devenir l'un des leaders de ce groupe. Bien sûr. Eh oui, On aurait aimé effectivement, qu'il le soit avant, il était encore temps, il l'a fait, c'est bien. Il l'a fait, les yeux rougis, nous disaient certains supporters qu'on a pu côtoyer hier notamment. Eh bien, les yeux rougis, il en pleurait un peu. Et sa rencontre, tu as peut-être assisté d'ailleurs ça, la rencontre avec Lucado, juste avant sur le terrain. Ils ont discuté beaucoup entre l'ancien Nantais et Rémi Rioux. Non, j'ai pas pu y assister. Lucas mais après, apparemment a insisté auprès de Rémi et lui dire il faut que tu ailles parler, c'est important. après, on a vu beaucoup de discours des anciens Nantais qui sont aujourd'hui à Guingamp, comme Jonathan Martins Pereira, qui est venu notamment réconforter Gigi à la fin du match, faire le petit câlin, voilà, discuter un petit peu, lui demander de se lâcher et vraiment d'y croire jusqu'au bout. Il y a eu des discours qui sont passés entre ex-Nantais. Alors maintenant, Quand vous êtes passé dans un club comme ça, vous n'avez pas envie qu'il descende. Vous Mmh. n'avez pas envie. Tout simplement. Vous avez peut-être gardé des attaches, des liens, des amitiés. Et voilà, vous n'avez pas envie que ce club descende, tout simplement. Donc ils sont aussi attristés, peut-être même plus que certains joueurs qui font partie de l'effectif. Mais il y a eu un vrai changement dans le discours de Rémi Rioux en quelques jours, c'est ce que tu disais, parce qu'avant c'était aseptisé, c'était bon, si on est plus réaliste, on va s'en sortir. On parlait simplement d'un... C'était le discours, d'ailleurs, excuse-moi de te couper, Simon, c'était le discours classique d'un capitaine qui doit garder son vestiaire. C'est ça. Ouais. Voilà. Et puis à un moment... Il y a des choses qui doivent rester dans le vestiaire. Mais malheureusement, à un moment donné, ça sort parce que c'est... Mais même dans le vestiaire, ils se parlaient pas comme ça. On fait un mauvais début de saison, faut marquer plus de buts. Sauf que là, on l'a vu à la conférence de presse, quand on a commencé à parler Ligue 2 et qu'il s'est souvenu qu'effectivement, il arrive de la Ligue 2, il n'a pas du tout envie de rejouer en Ligue 2. Et il a tilté en quelques jours le fait que le FC Nantes allait peut-être redescendre en Ligue 2. Et c'est peut-être un des seuls dans l'effectif qui a réalisé à ce point, et c'est pour ça que ça le met en colère, et qu'il a switché là en quelques jours son discours vis-à-vis de la presse, des médias et à l'intérieur du groupe où on parlait pas de Ligue 2 avant la semaine dernière. Simono 49, cette équipe manque de leader à fort caractère. Le FC Nantes a besoin d'orgueil et de vrais patrons pour jouer les méchants. #Visca. Alors, Visca Rondo. Moi, je l'ai dit et redit, je ne pense pas que ce soit un leader, je ne pense pas que ce soit un patron. Je ne pense pas que ce soit non plus un joueur qui montre l'exemple sur le terrain. Donc, j'opterais davantage pour un Rémi Rioux. Guillaume Gillet, j'espérais, mais là, il est parti dans sa tête. Il a complètement arrêté de jouer. Guillaume Gillet, il est l'ombre. Depuis la fin du mercato. Oui, il est l'ombre du joueur qu'il a été. Vaut mieux qu'il parte à ce moment-là. Non, je pense pas. Non. Il doit montrer maintenant, il doit montrer l'exemple et faire un peu comme Rioux, se comporter comme un leader. Il en a les capacités. Il faut qu'il fasse abstraction de sa situation personnelle, parce qu'on sait qu'il avait voulu partir à un moment donné, et qu'il donne à 100% pour le club, parce que c'est très important. Bon, allez, on va... Oui, vas-y, Eklin. Si Gillet part, qui est-ce qu'on met en sentinelle en 6 On va se retrouver avec Kofi Gigi qui Abdoulaye Touré. est en charnière centrale. Moi, j'aimerais bien revoir Abdoulaye Touré. Abdoulaye Touré en Ligue 1, pour l'instant, c'est assez peu. On l'a vu contre Lyon, il rentre contre Lyon, il perd beaucoup de ballons. Ouais, alors le contre Lyon, ça a été le moins mauvais de tous les Nantais. Ça a été Techniquement, c'est lui qui a réussi à rivaliser. Sur quelques matchs, ça peut être une solution. Oui, mais t'as une demi-saison à assurer. Mais il faut se maintenir, il y a tu le vas avoir la mercato. pression d'un stade. Attention, mettre un jeune qui n'a pas beaucoup d'expérience, c'est pas évident non plus. Mathilde Doherty qui nous dit « Mais Olivier Kahn est fantastique, ce sont de tels discours dont on a besoin au FC Nantes, un vrai mec, il fait du bien.
T'es entraîneur, Olivier? À la Chapelle? À Chapelle-sur-Erde, oui. On peut proposer tes services au FC Nantes? J'ai pas le diplôme pour entraîner en Ligue 1, malheureusement. Il y a des dérogations. Ouais, c'est vrai, il y a des on pourrait être adjoint. On pourrait être adjoint. Philippe Mao non plus. Non, Philippe Mao non plus n'a pas les diplômes. Allez, parce que je sais que Delphine en régie va criser. On va voir le classement de la Ligue 1 du FC Nantes, même si ça fait mal au cœur de les voir là. À la 19e place avec 13 points seulement au compteur. Alors, c'est vrai que c'est très serré. Hein. On regardera tout à l'heure les matchs qui attendent le FC Nantes. Et il y a des matchs qu'on peut qualifier dans le football à 6 points. On en aura très certainement, mais c'est vrai que ça fait mal de les voir à cette position-là. Alors, messieurs, on va aborder maintenant le rayon entraîneur, puisque c'est ce qui fait le débat depuis quelques jours maintenant. Jeudi, René Girard est parti. Alors, il est parti ou il a été licencié? Parce que là aussi, c'est pas clair. Hein. Les deux, mon capitaine. Oui. C'est ça. Ouais, c'est une sorte de démission. Je pense qu'il avait fait son temps. Il avait compris au fil des semaines qu'il n'y arriverait pas. Il avait fait son temps. 6 mois, c'est Ouais. Ben, en même temps, c'est l'espérance de vie moyenne d'un coach avec Valdemar Kita. Hein. Hormis l'expérience d'Arzakarian, c'était le 10e technicien en 9 ans pour le président Kita. Donc, une année, c'est la moyenne. Hein, c'est quand même étonnant de sa part. Connaissant un peu l'homme, moi, abandonner le navire en cours de saison. Alors, comme ça, même si on est en difficulté, c'est étonnant de sa part. Donc pour toi, c'est quoi? Il a vraiment été viré? Tout à l'heure, vous avez dit, à un moment donné, Monsieur Kita a dit je ne veux plus de René Girard. Et là, on dit non, René Girard est parti de lui-même. Ce serait quand même assez étonnant. Est-ce qu'il n'y a pas un arrangement entre les deux parties pour dire que... Le mercredi soir du match de Lyon, il fait jouer toutes les recrues de Valdemar Kita. Ce qu'il avait déjà fait une fois contre Bastia. Nantes prend 6-0. Et à l'issue du match, dans les échanges avec le président, il dit j'ai plus les clés. Mon discours ne passe peut-être plus, président. Dans le discours du président Kita, en tout cas, c'est clairement, à l'heure actuelle, René Girard l'a lâché. L'a lâché, et qui plus est à 48 heures d'un gros match, d'un match important à Guingamp aussi. Donc pour lui, il l'a vraiment lâché. Il a lâché ses missions complètement. Alors il a lâché, sauf qu'on a tous plus ou moins dit au départ, il va quand même pas s'asseoir sur 1 an et demi de salaire, puisqu'il avait signé un contrat de 2 ans et qu'il est parti au bout de 6 mois. Maintenant, on annonce qu'il a été simplement rémunéré sur les 6 derniers mois, que c'est un arrangement entre Valdemar Kita et René Girard. Ils se sont arrangés. Donc, à la limite, on s'en fiche, fiche, nous. On s'en fiche. René Girard, on savait qu'il ne serait que de passage au FC Nantes. Il a été très mauvais dans sa communication avec les supporters. D'entrée, même s'il y avait une hostilité d'une part des supporters, il a généralisé. Il a été détestable avec les journalistes. Moi, c'est l'entraîneur le plus détestable que j'ai côtoyé depuis que je suis journaliste. Je suis désolé de le dire, je parle humainement. Après, sur le terrain, il n'a pas apporté grand-chose au FC Nantes. Moi, je n'ai pas vu son projet de jeu. Qu'on lui ait laissé le temps ou pas, ça, on pourra en débattre. Mais concrètement, c'est un échec. Donc, merci. Au revoir René Girard, qu'il ait pris une indemnité importante ou pas, on passe déjà à autre chose pour moi. Voilà. Ça le mérite d'être clair, effectivement. Après, c'est pas le seul responsable. Effectivement, il s'est passé beaucoup de choses quand même depuis son arrivée. Il avait validé les 5 recrues aussi. Il l'avait dit. Hein. C'est ce qu'il a dit. Donc après, peut-être un petit clin d'œil au président en mettant les 5 recrues contre Lyon, ça c'est évident. Voilà, maintenant, effectivement. C'était le champ du signe. Je rejoins Simon. Il était de passage. C'était sûr que ça n'allait pas marcher. Malheureusement. Maintenant, il faut passer à autre chose, mais dès le départ, justement, tu pensais que ça allait pas marcher. Il y a beaucoup de gens qui pensaient ça, effectivement, que les deux hommes n'allaient pas pouvoir s'entendre, et ça a été le cas très très rapidement. Et encore une fois, la fin du mercato d'été a fait mal à Gilet, a fait mal à l'entraîneur, a fait mal au club. Faut imaginer sur ce que dit Olivier, fin août. Sur le bilan du mercato, donc la saison a à peine débuté, ils sont déjà, et le président et René Girard, à communiquer via les journalistes sur le fait qu'il n'avait pas eu les joueurs qu'il voulait, et le président sur je lui ai donné tous les joueurs qu'il veut. L'idylle vient de commencer, ça fait 3 mois qu'il est là. Et pourtant, le président Kita a dit que c'était The entraîneur qu'il fallait. Oui, on avait compris. Kevin, déçu du départ de René Girard? Non, pas spécialement. Non. Je ne sais pas si je dois donner mon avis, mais non, je suis pas spécialement. Surtout qu'il aimait bien, alors c'est pas pour dire, mais il aimait bien tacler, en particulier les jeunes journalistes. Hein. Bah exactement. Non, mais toi, t'as mangé, pas du tout. Voilà. Parce que je suis juste déçu et j'ai pas pu faire mon sprint avec Nicolas Thomsen. Et voilà, je l'avais lancé sur le sujet de la vitesse sur les côtés et Thomsen, il m'avait dit qu'il allait très vite. J'ai eu du mal à le croire et je lui ai ouvertement proposé un duel. Je ne l'ai pas eu. On peut toujours le faire. Hein. On peut toujours le faire. Et on enverra la vidéo, à René Girard. Donc René Girard exit, on l'a dit, Philippe Mao prend donc l'intérim sur le match face à Guingamp. Peut-être d'ores et déjà pour le match face à Caen, on le verra d'ici quelques temps. Et puis alors des noms sont sortis. Alors des noms à consonance
portugaise. Je ne sais pas si la présidence, le président Kita a des liens très, très, très étroits avec le championnat portugais. Il est allé chercher quand même 2 Brésiliens là-bas. On a entendu celui donc au départ de Vitor Pereira qu'on va voir, évidemment en image, l'ancien entraîneur de Fenerbahçe, mais également de Porto pendant quelques années, et puis de l'Olympiakos récemment. Vitor Pereira apparemment c'est niet. Ouais, c'est a priori terminé. C'est des infos que tout le monde plus ou moins a. Quel serait aussi son intérêt à Vitor Pereira? Il va passer, il jouait la qualification en Ligue des Champions avec Fenerbahçe en début de saison, il s'est fait éliminer par Monaco, et derrière... Il a été viré. Il a été viré, et derrière, il reprendrait un club malade, 19e de Ligue 1. Oui, mais enfin, il a entraîné un club en Arabie Saoudite, il a entraîné un club en Turquie. Là-bas, on sait qu'il finance plutôt bien les entraîneurs, enfin, les salaires sont plutôt élevés. Donc, quel serait son intérêt, lui, de diviser son salaire et de prendre un club financièrement. Son intérêt, c'est un intérêt financier. Valdemar Kita cherche un entraîneur. Propositions. Il est prêt à sortir le chéquier, Valdemar Kita, pour sauver le FC Nantes, et notamment en rémunérant de manière beaucoup plus importante que René Girard, le prochain entraîneur. Déjà, il était fou furieux parce que René Girard coûtait très cher. Alors, Oui, mais là, c'est un peu la panique à bord. Donc, voilà. Donc, visiblement pas de Vitor Pereira. On a également parlé d'un autre Lisutanien qui est passé également à l'Olympiakos. C'est Marco, je l'ai perdu. Marco Silva. On va le voir également. Ah bah oui, entre tous ces entraîneurs portugais. Marco Silva, plus jeune, 39 ans, qui a entraîné l'ancien club de Diego Carlos d'ailleurs, Estoril, et également donc le Sporting Portugal avant d'opter pour l'Olympiakos. C'est toujours en pourparlers visiblement, mais c'est loin d'être fait. Alors déjà, messieurs, entraîneur étranger, c'est bien quelqu'un qui ne parle pas français ? Dans le discours de Franck Kita, en tout cas en conférence de presse vendredi dernier, c'était on veut un entraîneur qui connaît l'effectif, qui connaît le club, qui connaît le championnat français et qui, en plus, en prime, parle français. Là, avec Vitor Pereira, Marco Silva, on n'a rien de tout ça, hormis des entraîneurs qui connaissent éventuellement Diego Carlos et Lucas Lima qui ont joué dans le championnat portugais. Ils ne connaissent vraisemblablement pas l'effectif, peut-être le club. Le profil établi est le bon. Sauf que les pistes derrière ne sont pas les bonnes. Ouais. Effectivement, il faut un entraîneur français qui connaisse la maison, qui connaisse la Ligue 1, qui connaisse certains joueurs de l'effectif. C'est difficile de connaître aussi tout l'effectif. Oui. Et puis qui soit attaché au club. Qui soit attaché à ce club-là, ou un ancien, ou quelqu'un qu'on fasse venir, qu'on fasse revenir. Il y a un nom qui a circulé, évidemment, on va le voir. Le nom va tomber tout de suite. Non, mais je ne parlais pas forcément de celui à qui vous le pensez. Tu m'as tendu la perche. Donc, comme on l'a en image, évidemment, on va le mettre, c'est Bruno Baron-Kelly, qui était l'adjoint de Michel Derzakarian sur les dernières saisons du FC Nantes en tant que numéro 2. Bruno Baron-Kelly, qui a été sollicité, il l'a dit lui-même, par le président Kita, mais qui voulait venir avec un adjoint indésirable du côté de la Genelière. Oui. Parce qu'il faut ajouter à tout ce que vient de dire Olivier, et qui souhaite travailler avec le président Kita. Voilà, c'est ça. Et donc ça élimine pas mal de possibilités et de pistes aussi dans la liste des entraîneurs. Je suis d'accord, mais sur une mission à court terme, avec l'envie de sauver un club qu'on aime, qu'on apprécie, et puis aussi pour relancer sa carrière, un entraîneur qui va venir là, il n'aura pas grand-chose à perdre, sincèrement. Si c'est un entraîneur qui est au chômage, qui n'a pas d'équipe, il n'aura pas grand-chose à perdre. Et si en fin de saison c'est réussi, il aura tout gagné. Après, effectivement, c'est peut-être dur de travailler avec M. Kita, mais pendant 6-7 mois, on peut faire abstraction de ce climat. Donc ce ne sera pas une pointure, ce sera un pompier. De toute façon, il y a urgence. Donc il faut effectivement... Mais les pointures, elles sont prises. Voilà. Les pointures, elles sont prises, donc c'est... Vitor Pereira en est une, eu égard à son palmarès en tant que coach, par exemple. Tout à fait. Est-ce que c'est le bon entraîneur pour le FC Nantes ? C'est ça la grande question. Kevin, Bruno Baron-Kelly, la solution ça peut l'être. En tout cas, ça rentre dans les critères que le FC Nantes énonçait. Alors après, s'il y a des soucis avec un adjoint qui n'est pas désiré à la Genelière, ça c'est Johan Albert, qui faisait la vidéoman. D'ailleurs, c'est le terme que M. Kita utilise, un vidéoman. On ne parle que d'un vidéoman. Que d'un vidéoman et non pas d'un adjoint. Exactement. Au passage, on salue Johan Albert, qu'on apprécie particulièrement. Donc, voilà. Donc ça peut être une solution. Alors après, il faut peut-être mettre certains égos de côté pour... il faut un adjoint. Il faut pas qu'un vidéoman, il faut un adjoint aussi sur le terrain pour travailler avec lui. C'est pas évident effectivement à trouver. Mais je dis ça tout à l'heure sur Bruno Baron-Kelly, puisqu'on parle de Bruno, c'est qu'il connaît parfaitement les rouages du club, le fonctionnement du président, et donc qu'on lui donne les clés, c'est une chose, mais qu'on lui donne toutes les clés, si on veut lui confier la mission. Et le débat se joue là-dessus, sur sa venue ou non.
Sur sa venue, effectivement, ou non, Cyril FCN, voilà, vous sentez ce truc dur, c'est le fond du trou, le FC Nantes creuse encore là-dessus, on est champion, mort de rire. Peut-être pas forcément mort de rire. Et puis un autre homme, un dernier, on va peut-être en parler, puisqu'on parlait de pompiers de service. Il y en a un qui est spécialiste, généralement, pour venir là où on ne l'attend pas vraiment. Roland Courbis. Voilà, le Roland Courbis qui était à Rennes, qui a été pressenti du côté de Lorient à un moment, mais visiblement, ça n'a pas pu se faire. Il a dit qu'il était disponible à partir de la mi-décembre, logiquement. Contractuellement. Oui, parce qu'on avait évoqué sa possible venue avant le match de Bastia, où Nantes était déjà en grande difficulté, et il avait répondu que contractuellement, il était engagé avec les médias jusqu'en décembre. Eh bien, moi, je sens, alors j'ai aucune info là-dessus, mais je sens que Roland Courbis, c'est peut-être la piste qui va tenir le plus la route, entre guillemets, heureusement ou malheureusement, mais par rapport à ce schéma-là. Ce qui est sûr, ces dernières semaines, il a regardé les matchs du FC Nantes et il connaît, pour le coup, y compris les jeunes, l'ensemble de l'effectif du FC Nantes. Il a travaillé son FC Nantes, dans l'hypothèse où. Alors, il y a FC Nkoku qui nous dit, il y a aussi Sergio Conceição aussi que Kita devait rencontrer dans les heures à venir. Un autre entraîneur portugais, un autre joueur aussi très, très connu, qui a été un très très bon joueur. Mais bon, comme il y a déjà Philippe Mao du côté du FC Nantes. Il l'a fait. Eh oui, je l'ai fait. On n'a peut-être pas besoin visiblement d'un technicien portugais. Donc, on avisera bien évidemment. Juste pour revenir sur Courbis. Courbis comme pompier de service, comme il avait pu le faire à Rennes. Et c'est des missions courtes qu'il a. Pendant 6 mois, il ne reste jamais longtemps. Mais on ne construit pas avec Roland Courbis un avenir. Donc il faudra à nouveau se poser la question dans quelques mois si Nantes parvenait à se sauver. Alors, quel entraîneur, Simon, pour toi ? Si ce n'est pas un nom, quel profil ? Est-ce qu'on est dans le profil Baron Kelly, profil Courbis ou profil entraîneur portugais ? On n'a pas le temps pour un Portugais ou un entraîneur d'une autre nationalité d'apprendre à connaître les joueurs, de regarder les... Maintenant, il faut quelqu'un qui connaisse la Ligue 1, qui connaisse déjà un petit peu l'effectif, au moins, et qui soit opérationnel très vite. Alors, oui, t'as un nom ? Après, ça peut être Baron Kelly, Courbis, Hubert Fournier. Il y a quand même pas mal d'entraîneurs de qualité, Paul Le Guen, qui sont sur le carreau. Il n'y en a pas beaucoup qui entraînent non plus. Donc voilà, après... Kevin ? Ouais, un profil comme Courbis, je pense que ça peut être pas mal, capable de donner un coup de pied dans la fourmilière, faire bouger un petit peu tout ça. Sur le court terme, je parle évidemment, on aura plus le temps de voir ça cet été pour remplacer éventuellement. Sauf que généralement, c'est des contrats de 2 ans qui signent les entraîneurs, donc c'est la charte, non ? Monsieur le secrétaire général de l'UNPF. Bon, après, il y a toujours des arrangements entre amis. Oui, c'est ça. Tout peut se négocier avant, c'est ce qu'a fait Roland Courbis à Rennes, en venant d'abord comme conseiller, et puis ensuite en passant entraîneur. Il n'a pas laissé un souvenir ému ni à nos confrères, ni aux supporters du Stade Rennais, au passage. Donc, voilà. Un entraîneur qui ait envie de réussir sa pige et qui puisse dire au revoir, même en fin de saison, en disant j'ai réussi mon pari. Voilà. Merci pour tout. Merci de m'avoir lancé. Et c'est normal. Et j'ai sauvé le club. L'urgence, elle est là. Pourquoi ? Parce que le mercato arrive et qu'on est déjà en train de discuter avec les agents, avec les joueurs qui sont en peine de temps de jeu sur ce début de saison. Donc, il faut maintenant un coach qui sache précisément à quel poste renforcer. On sait un petit peu tous, mais en tout cas, le technicien qui va arriver, il faut qu'il arrive assez vite pour ça aussi. Parce que l'entraîneur, c'est une chose, mais il faut renforcer considérablement cette équipe. On ne fait pas de grosses bonnes affaires au mercato d'hiver, mais il y a quelques ajustements qu'on peut faire quand même. Évidemment, et on va voir ça dans les semaines et surtout dans les jours qui viennent. Avec le calendrier à venir du FC Nantes, on en a parlé, un mois de décembre, combien important, même si on peut mettre évidemment le match de Coupe de la Ligue un petit peu à part. Regardez, en championnat, Nantes-Caen, ce sera samedi soir. Angers et Nantes, ce sera vendredi dans 15 jours au stade Jean-Bouin, le derby. Puis Nantes-Montpellier, du coup, juste avant la dinde de Noël, en espérant bien que les Canaries ne soient pas trop marrons. D'ici là, bah oui, non, mais c'est un festival aujourd'hui. C'est un festival. D'ailleurs, comme on est très en forme sur Canary Play, je vous propose de jouer un cadeau, non pas empoisonné, mais un beau cadeau de place pour le Nantes-Montpellier, 8e de finale de Coupe de la Ligue. Ce sera mardi prochain. Alors, répondez à la question. Je ne veux pas qu'Olivier Quin se marre là, parce que c'est pas un cadeau empoisonné que d'aller à la Beaujoire. On est encore sur tes jeux de mots. C'est encore sur la dinde. Ah, c'est ça. D'accord. Bon, alors, je vous rappelle, pour jouer, #CanaryPlay, c'est absolument indispensable. Vous allez répondre bien dans les minutes qui viennent à la question suivante et vous gagnerez donc 2 places pour le Nantes-Montpellier. La question, elle est simple. Quel joueur professionnel va fêter son prochain anniversaire dans les jours qui viennent, le prochain joueur qui va fêter son anniversaire dans l'effectif professionnel du FC Nantes. #CanaryPlay, votre réponse et vous gagnez 2 places pour Nantes-Montpellier. Olivier Quin, il ne sait pas parce que lui, son anniversaire, c'était le week-end dernier. Donc on va lui souhaiter évidemment bon anniversaire. Donc on ne te demandera pas ton âge parce que maintenant tu es... C'est indécent de le dire. C'est indécent. Merci Kevin Guinel d'être revenu sur ce plateau de CanaryPlay. On se revoit évidemment samedi soir. Évidemment. Nantes-Caen. Merci à Simon Rongoat, d'It West. Ce soir, Cop West. 20h.
Toujours. Comme tous les soirs. Évidemment. Et puis merci à Olivier Kahn d'être venu pour nous raconter son FC Nantes et puis surtout pour espérer que cette histoire nantaise se sorte bien de cette affaire pour cette saison 2016-2017. On se retrouve mardi prochain. Ce sera avec Marion Neumann qui me remplacera mardi sur ce même plateau de Canary Play. Bonne semaine à toutes et à tous. Je file vite pour aller voir qui a gagné les 2 places de Montpellier quand même. Merci. Sont j'avais ça.fr découvert il y a